Salut la gang! Aujourd'hui, je fais un retour sur comment calculer la circonférence d'un cercle. Je vous rappelle qu'on a commencé par remarquer que lorsqu'on prenait la circonférence d'un cercle et qu'on le divisait par la mesure de son diamètre, on arrivait toujours à une constante qui est 3,1415926. C'est cette constante-là qui nous permet d'écrire l'équation circonférence est égale à 3,1415926 fois le diamètre. Puis rappelez-vous que ce nombre-là, 3,1415926, qui est le nombre de fois que le diamètre entre dans une circonférence, que ce nombre-là, cette constante-là, on a décidé de l'appeler pi. Ce qui fait en sorte que notre formule devient circonférence est égale à pi fois la mesure du diamètre du cercle. Si on reprend la même formule, mais qu'on veut avoir notre formule non pas en fonction du diamètre, mais plutôt en fonction de son rayon, alors comme le diamètre équivaut à 2 rayons, notre formule devient que la circonférence est égale à 2 fois pi fois le rayon. Je vais continuer avec un exemple où je vous demande de déterminer la circonférence d'un cercle dont le rayon mesure 20 cm. Je vais faire deux exemples. Un avec la première formule, c'est-à-dire circonférence est égale à pi fois d. Donc, si je veux savoir la valeur de la circonférence, on va faire pi fois la mesure du diamètre qui est donnée par 40 cm. La circonférence sera donc égale à 40 pi. Je peux laisser ma réponse en fonction de pi. Si je décide de lui faire avec la calculatrice, ça vous donne une solution d'environ 5,66 cm. Si on utilise la formule qui dit que la circonférence est égale à 2 fois pi fois le rayon, à ce moment-là, la circonférence sera égale à 2 fois la valeur de pi fois le rayon, dans ce cas-ci 20. La circonférence, donc 2 fois pi fois 20 donne 40 pi, la même solution qu'on avait trouvée auparavant. Et donc, nous aurons la même solution, soit 125,66 cm. Maintenant, à vous de faire un test. Je vous demande un cercle à une circonférence de 120 mètres. Quelle est la mesure du rayon de ce cercle? Donc maintenant, il faut faire l'opération inverse. Ce n'est pas la circonférence qu'on cherche, mais bien le rayon. Alors, faites pause et essayez de votre côté de trouver la valeur du rayon, sachant que la circonférence est de 120 mètres. Ensuite, je vais vous donner la solution. Donc, je vais remplacer dans ma formule les variables que je connais. La circonférence, elle est connue, 120. Donc, 120 sera égal à 2 multiplié par pi multiplié par le rayon qui est mon inconnu. Je divise maintenant par 2pi de chaque côté de l'égalité. Donc, de ce côté-ci de l'égalité, il ne me reste que le rayon. De l'autre côté de l'égalité, il me reste, si je simplifie, 60 sur pi. Et donc, je suis capable de trouver la mesure du rayon en faisant 60 divisé par pi avec ma calculatrice, ce qui nous donne un résultat de 19,099 mètres. Alors, à la prochaine capsule!